Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Le thème de la conférence de ce soir est le vrai respect de soi. Est-ce que tout le monde est prêt à devenir l'incarnation du respect de soi? Dans le mot hindi, le mot respect de soi se prononce comme swaman, qui veut dire se respecter. Alors, si on veut réellement rendre sa vie très élevée, la pratique de swaman est la meilleure méthode pour pouvoir vraiment atteindre ce respect de soi-là. Et ça va être basé sur ce que vous enseigne le Raja Yoga. On sait qu'en psychologie, on parle de plusieurs niveaux de conscience. Vous avez sûrement déjà entendu l'esprit conscient. Je suis conscient. Comme là, on est en train de m'écouter. Vous êtes dans la conscience. L'esprit est conscient. Vous êtes éveillé. Alors ça, on appelle ça l'esprit conscient. On parle parfois aussi du subconscient. Vous avez sûrement entendu. Subconscient, c'est des choses qui sont enregistrées en soi, puis que des fois, ça émerge, ça vient du subconscient, des choses, des souvenirs, tout ça qui sont enfouis dans le subconscient. Il y a aussi l'inconscient, qu'on mentionne parfois aussi en psychologie, et on va mentionner aussi la conscience élevée. Et on mentionne aussi la supraconscience. Ce à quoi on va s'intéresser ce soir, ça va être la conscience élevée. Parce que tout ce qui est rapport avec l'esprit conscient, le subconscient, l'inconscient, c'est des choses qui sont déjà, je dirais, dans la conscience de l'être qui vit une expérience corporelle. Alors que la conscience élevée, c'est vraiment se mettre dans un autre état de conscience. C'est pas s'identifier à la matière. C'est vraiment la conscience élevée. Et le Raja Yoga s'intéresse à la conscience élevée, veut qu'on élève notre conscience pour arriver justement dans ce grand respect de soi, dans ce vrai respect de soi. Et quand on parle de la supraconscience, parce que dans la psychologie, on en parle très rarement par rapport à ça, c'est lorsqu'on est dans le souvenir de Dieu que nous sommes vraiment dans le niveau de supraconscience. C'est la conscience encore la plus élevée qui soit, on l'appelle suprême conscience. Ça vient du mot suprême qui est la supraconscience. C'est que notre conscience est connectée à une conscience encore plus élevée, qui reste toujours pure, qui est l'âme suprême. Fait que ce soir, on va s'intéresser à la conscience élevée, qui est ce que je suis réellement en fait. Alors, pour ça, on doit élever notre niveau spirituel. En pratiquant cette conscience élevée-là, ça va nous permettre d'élever notre niveau spirituel. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on élève notre respect de soi. En élevant notre niveau spirituel, on élève notre respect de soi. On développe notre respect de soi. Et dans le Raja Yoga, on nous dit que dans l'enseignement de tous les jours, on devrait se voir de la même façon que Dieu nous voit. Parce qu'on sait très bien que la façon dont Dieu regarde ses enfants, il est notre Père, dans la façon dont il regarde ses enfants, il ne regarde pas les faiblesses, il ne regarde pas les défauts, il ne regarde pas les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, les mauvaises actions, les affaires qu'on peut dire pas très catholiques là, qu'on a pu accomplir. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est vraiment nous ramener dans notre conscience élevée qui on est, qu'on est semblable à lui, qu'on est des êtres élevés, des êtres de paix, des êtres d'amour comme lui, des êtres de miséricorde, des êtres de bienveillance. Fait qu'il nous regarde avec ce regard-là parce qu'il veut qu'on devienne ça. Et il nous amène à développer cette conscience élevée-là. Alors, c'est pour ça que le Raja Yoga est une conscience. Hein? Yoga, ça veut dire la connexion. C'est la connexion royale. C'est la connexion avec la partie, l'identité la plus élevée de qui je suis. Alors, comme Dieu nous regarde dans notre forme élevée, on devrait nous-mêmes nous regarder avec ce même regard-là que Dieu a pour nous. Lui, il a constamment un respect de soi. Hein? Et si jamais il va s'identifier à des choses négatives, il est toujours pur. Alors, il nous regarde avec la même attitude aussi. Il n'y a aucun jugement, aucune critique, aucun blâme. Il fait juste nous guider, nous enseigner, nous diriger, nous soutenir, nous aider
à élever notre conscience. C'est ça son but. Alors, pour qu'on reste toujours avec ce même regard-là que Dieu a sur nous, il va nous rappeler que nous sommes des êtres très élevés. Et c'est à ça qu'on va devoir, je dirais, s'identifier pour pouvoir développer ce respect de soi-là. Parce que on peut se poser la question, pour avoir un point de repère, voir si j'ai un bon respect de soi, c'est est-ce que j'ai beaucoup confiance en moi? Est-ce que j'ai beaucoup d'estime de moi-même? Est-ce que j'ai de la considération pour moi-même? C'est ça qui va nous dire si on a vraiment un respect de soi. Alors, c'est pour ça, à quel point j'ai de l'estime pour moi-même? Et si je sens que non, j'ai pas beaucoup confiance en moi, eh bien, c'est la cause de tout ça. Pas j'ai pas confiance en moi, c'est parce que j'ai pas ce respect de soi-là. C'est ça qui manque pour élever ma confiance en soi, mon estime de soi. Il faut que je commence par me respecter. Et souvent, on est porté à demander le respect. On pense que le respect de soi, c'est demander le respect de l'extérieur. Il faut que les autres nous respectent. Si les autres nous insultent, ça, c'est nous manquer de respect. Alors, on nous enseigne en Raja Yoga, c'est pas ça du tout le respect de soi. C'est pas d'exiger que les autres nous traitent d'une façon élevée. C'est nous qui devons, au départ, rester dans une conscience élevée de qui je suis. Peu importe ce que l'autre peut dire, quelle insulte qu'il peut m'infliger, quel regard qu'il peut avoir sur moi, tout ça, ça lui appartient. C'est à moi de garder le respect de soi. C'est ça le vrai respect de soi. Quand on dit le vrai respect de soi, c'est pas d'exiger que l'autre nous respecte, que l'autre nous traite d'une façon particulière avec beaucoup d'attention et de considération. Le vrai respect de soi, c'est pas essayer d'exiger que les autres nous respectent. Parce que si on exige ça, c'est parce que nous, on s'est identifié à ce que l'autre nous dit. On a pris comme image de soi ce que l'autre nous a projeté, on l'a acheté, on l'a adhéré, on s'en est fait notre propre image. Et là, on se sent blessé et vraiment heurté dans notre fort intérieur, dans notre ego, premièrement. Alors, c'est pour ça que le vrai respect de soi, c'est de ne pas du tout être affecté par ce que les autres peuvent penser de nous, peuvent nous accuser ou nous traiter. Ça n'a aucune importance pour l'âme qui a un respect de soi élevé. Le vrai respect de soi, c'est de ne pas m'identifier à ce que les autres peuvent penser de moi. C'est moi qui m'identifie avec le même regard que Dieu a de moi. L'être élevé que je suis. Je suis une âme élevée. Et toutes les identités qu'on va s'attribuer à l'âme, ça, c'est notre vrai respect de soi. Alors, c'est pour ça que c'est important de développer notre confiance en soi, notre estime de soi, notre considération envers le soi, notre respect de soi, en s'attribuant des perceptions, des identités élevées de soi. Et c'est comme ça qu'on va développer notre estime de soi, notre confiance en soi, par ce respect de soi. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à les poser là, pendant que je parle. Vous savez, j'avais des arguments, des choses. Oui, mais si telle personne fait ci, fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Bon, n'hésitez pas à poser les questions parce que je suis là pour vous guider le plus possible, essayer de vous amener à comprendre vraiment le message que je veux vous faire passer ce soir. Fait que, quand on regarde un peu, si je regarde une situation où je me sens pas à l'aise avec quelqu'un, des fois, on est des gens avec qui on a vraiment une belle confiance en soi. On sent que avec telle personne, je me sens moi-même, j'ai pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Je peux lui parler très ouvertement, je me sens pas jugée. Pourquoi je me sens si à l'aise avec cette personne-là, puis pas avec d'autres? C'est que avec certaines personnes,
parce que je les estime à un niveau plus élevé que moi ou à un poste plus important que moi, à ce moment-là, je me sens moins à l'aise, je me manque de respect de soi en les considérant plus élevés que moi. Parce que tout simplement, les gens sont différents de moi. Ils peuvent occuper des postes différents, ils peuvent avoir des diplômes universitaires, ils peuvent avoir des beaux corps, ils peuvent avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui sont beaucoup impressionnés par toutes ces choses extérieures-là. Et si on rentre dans ce genre de comparaison-là, et même de compétition, on peut dire, c'est revenir dans la fausse identité de m'identifier à ce monde corporel et de me comparer. Alors à ce moment-là, je me manque de respect de soi parce que je ne m'identifie pas à qui je suis, une âme élevée et pure. Je m'identifie à j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas d'éducation, je vaux rien, je suis pas à la hauteur, j'ai pas un poste élevé, je suis nulle, je suis rien, je suis rien, je vaux rien. Alors ça, c'est un vrai manque de respect de soi, de se comparer comme ça puis de se diminuer comme ça. C'est ça le manque de respect de soi. Et le vrai respect de soi, c'est de voir notre unicité. On est tous différents. Dans le monde corporel, on a tous des corps différents, on a toutes des capacités différentes, des talents différents, des spécialités différentes. Ah, j'ai peut-être pas cette spécialité-là, puis j'ai pas besoin de me sentir mal à l'aise si je sais pas trop comment me débrouiller avec un ordinateur, puis des courriels, puis en faire des messages, puis tout ça. Il y en a qui sont tout mêlés là-dedans. Ben oui, c'est pas votre spécialité. Vous en avez d'autres. Il y en a qui savent très bien tricoter, puis faire des belles courtes pointes, puis faire de la couture, puis faire des créativités à leur manière, ou faire des beaux jardins, s'occuper des fleurs. Chacun sa spécialité. C'est à nous de pas commencer à se comparer par rapport à certains talents que certains ont, puis d'autres pas. On est tous uniques. On est tous avec des talents différents, des spécialités différentes. Et on n'est pas là pour compétitionner. On est là pour vraiment apprécier l'être dans ma vraie nature. Qui je suis? Une âme élevée. Dans ma spécialité, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'avoir tous les talents, puis toutes les spécialités, puis tous les postes élevés, puis tout ça. C'est vraiment entrer dans une fausse identité à ce moment-là. Alors, si je sens que je ne me sens pas à la hauteur vis-à-vis de quelqu'un, c'est là où je dois me repositionner dans mon respect de soi, à me dire, non, ça c'est une attitude qui me fait perdre mon estime de soi, ma valeur intrinsèque de qui je suis. Alors, je me réidentifie. Je suis une âme élevée à ma manière, selon mes talents, selon mes spécialités. Ils ne sont pas les mêmes que tout le monde. Quelqu'un qui sont très vertueuses au piano, qui vont jouer d'instruments de musique, qui vont chanter très bien ou qui vont danser très bien. Il y en a des fois, on va à une soirée, il y en a qui n'osent pas danser parce qu'ils voient qu'il y en a une, elle danse tellement bien, elle a le rythme, puis c'est beau de la voir aller. Puis moi, je sens que je n'ai pas ce talent-là aussi développé. Danse normale, pas si pire, puis des fois, j'ai des faux pas, puis des fois, je ne suis pas la musique, je ne suis pas dans le tempo. Bon, puis, qu'est-ce que ça fait? Ce qui est important, c'est d'être heureux à l'intérieur, puis de m'amuser, puis d'être bien avec les autres. Cessons de nous comparer. C'est ça le manque de respect de soi, c'est quand on commence à se comparer et à compétitionner, et on en trouvera toujours des meilleurs que nous dans tous les domaines. Il y en aura toujours qui vont exceller, qui vont avoir un talent particulier. Et c'est ça leur spécialité. C'est de considérer que moi, j'ai d'autres spécialités. C'est là le vrai respect de soi. Et j'ai regardé un petit peu sur Internet qu'est-ce que c'était, comment développer le respect de soi, c'est quoi le respect de soi. Puis je vais vous partager un petit peu comment on décrit ça sur certains sites. Je vais juste vous partager mon écran. On nous disait, découvrez les 8 clés qui vont vous aider à plus vous respecter. On mentionnait, soyez honnête avec vous-même, menez des actions qui vous enrichissent, soyez vous, posez vos limites, dites non, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous excuser, aimez-vous. Je me disais, puis il y avait toutes des explications à chacun des points. Je me disais,
même si on entend ça, on s'aperçoit que dans la vie pratique, on ne développe pas l'estime de soi puis la confiance en soi. On a beau le savoir, mais c'est quoi l'affaire à faire, la chose à faire pratiquement pour y arriver à vraiment développer cette confiance en soi, cette estime de soi-là en se respectant? Fait que, tout ça, c'est dans le monde corporel, c'est rendu au niveau des actions. Parfait, mais en Raja Yoga, on va vous donner vraiment les outils pour que vous arriviez à mettre ça en pratique dans la vie pratique. Mais si on nous dit, soyez honnête avec vous-même, oui, mais moi, je suis gênée de dire que j'ai pas cette spécialité-là ou j'ai cette faiblesse-là, puis que j'ose pas le dire parce que je veux pas que les autres me jugent puis qu'ils me déprécient. Soyez vous, ben justement, le vous, là, je l'aime pas, le vous, là, je suis pas contente de qui je suis, là, puis j'ai pas confiance en moi, ben comment, je peux pas être vous, là, tu sais, je peux pas me montrer tel que je suis, puis dire non, encore moins, tu sais, dire non, si je dis non, ben elle m'aimera plus, qu'est-ce qui va arriver, j'aurai plus d'amis, je rentrerai plus de service, c'est pour ça qu'ils m'aiment, parce que je suis très serviable. Bon, ben, je trouvais que ça donnait pas vraiment la façon pour nous amener à vraiment développer le respect de soi. Et sur un autre site, on nous mentionnait exprimer vos besoins, vos désirs, vos rêves, exprimer vos émotions, vos états d'humeur. C'est le signe de respect de soi qui favorise le respect des autres. On amène le respect des autres en exprimant nos besoins, exprimer nos idées, nos goûts, tout ce qui nous définit, qui prouve que nous sommes fiers de nous-mêmes, que nous n'avons pas peur des jugements des autres. Je me disais, ouais, mais comment on met ça en pratique? Alors, c'est pour ça que je me tourne vers la façon dont on nous enseigne dans le Raja Yoga et je peux dire, oui, c'est quoi le vrai respect de soi? Et je vais vous repartager mon écran. Le vrai respect de soi, c'est m'identifier à qui je suis réellement. Parce que parfois, on se sent différent des autres. On n'est pas comme les autres. On se sent part. On ne fait pas partie de la gang. On cherche à ne pas être remarqué, mais on est différent quand même. On sent qu'on n'est pas à l'aise, ça paraît. Bon, ben, tout ça, toutes ces façons-là de se percevoir parmi les autres, de se voir différent des autres, pas à la hauteur ou pas comme il faut, pas ce qu'il voudrait, pas comme on devrait être. Alors, tout ça, c'est des considérations extérieures. Alors qu'on est tous dans la même nature des êtres, des âmes. On est tous des âmes. Ça, c'est aller vraiment dans l'identité de qui je suis. Et comme on est tous des âmes, qu'importe la couleur de la peau, qu'importe la grandeur du corps, qu'importe la couleur des cheveux puis des yeux, qu'importe la langue qu'on parle, qu'importe la profession qu'on exerce dans la vie, c'est pas ça qui m'identifie. Ce que je suis réellement, c'est l'être, la conscience. C'est ça ce que je suis. C'est la conscience. Et c'est à ça que je dois m'identifier. En me réidentifiant à ma vraie nature. Ça, c'est une fausse nature. Je vais être autre chose dans une autre vie. Je vais avoir un autre corps, je vais jouer un autre rôle, je vais exercer d'autres talents, je vais pratiquer peut-être d'autres sports, je vais avoir d'autres éducations, d'autres spécialités, je vais avoir étudié dans d'autres domaines, je vais pratiquer peut-être une autre profession. Tout ça, c'est pas notre vraie nature. C'est pas ce qu'on est. Ça, c'est ce qu'on fait. Et tout ce qu'on nous définit ici, c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais vraiment développer notre vrai respect de soi parce que c'est toutes des affaires qu'on fait. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous excuser, posez vos limites. C'est dans le faire. Alors que le respect de soi se développe dans le être et non pas dans le faire. Donc, c'est pour ça que on va revenir à développer le vrai respect de soi en s'identifiant. Et ça, il va falloir commencer à occuper notre esprit par ce genre de pensées-là. Cessons les pensées perdues, les pensées inutiles, les pensées qui ne rapportent rien.
commençons à utiliser vraiment notre temps de façon utile en s'identifiant à ma vraie nature. Je suis une âme élevée. Ou si vous aimez mieux, je suis une grande âme. Je suis une âme puissante. Je suis une âme remplie de douceur. Je suis une âme bienveillante. Je suis une âme emplie de bons souhaits. Tous les qualificatifs qui s'identifient à l'âme. Plus vous allez prendre comme point de départ votre identité, je suis une âme, plus vous allez bâtir votre respect de soi. Je suis une âme. En Raja Yoga, on nous amène beaucoup, je suis une âme élevée. Et on peut se poser la question. Quand on dit je suis une grande âme, je suis une âme élevée, est-ce que vous avez tous la conscience d'être une âme élevée? Est-ce que vous l'avez, plus ou moins? Alors, pourquoi dès qu'on se dit ça, ça se met à bloquer dans notre intellect? Ça dit, ouais, mais j'y crois pas que je suis une âme élevée. Si tout de suite, on arrive avec cet argument-là, c'est tout à fait normal. Parce que on ne s'est jamais identifié à être une âme élevée. On se compare aux autres et on voit que les autres sont mieux que nous. Ont une meilleure éducation, plus d'argent, plus de beau corps, plus de facilité à certains talents. Alors, tout ça, on ne peut pas se dire je suis une âme élevée parce qu'on se regarde avec le regard du monde corporel. Mais la vraie conscience, elle, qu'est-ce qu'elle est? Elle est une âme élevée. Elle est une âme pure. Elle est une âme bienveillante. Et c'est ça. Alors, quand notre intellect bloque, c'est qu'on est revenu à s'identifier dans le monde corporel, dans le faire. On regarde ce qu'on fait, on regarde ce qu'on a. Comme corps, comme allure, comme argent, comme pouvoir, comme poste dans la société. Alors, on regarde ce qu'on fait, puis ce qu'on a. Alors que nous, on n'est pas à cette dimension-là. On est dans la dimension de l'être. Qui je suis? On est tous des âmes. Peu importe, le plus pauvre, le sans-abri, comme le premier ministre, c'est toutes des âmes. Le premier ministre est une âme, le sans-abri est une âme, le professeur est une âme, le médecin est une âme, la secrétaire est une âme, le postier est une âme. On est tous des âmes, des êtres, des consciences. Je suis une conscience. C'est ça que je suis, la conscience. Et il faut se remettre notre base solide. Qui je suis? Je suis la conscience. Et quelle sorte de conscience? Je suis une conscience élevée. Parce que je suis consciente de qui je suis. C'est pour ça qu'on est élevé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la conscience de qui ils sont. Alors, tout de suite, juste le fait de réaliser qui je suis une âme élevée. Parce que plus je suis dans cette conscience-là, plus je vibre à un niveau vibratoire élevé. C'est ce qui fait que, en vibrant à ce niveau vibratoire élevé, en m'identifiant avec la conscience, c'est ça la conscience élevée. La conscience est éveillée. Sinon, la conscience est endormie, je m'identifie à ce que je fais et à ce que j'ai comme bien. Ça, c'est la conscience est éteinte. Je ne suis pas dans la conscience de qui je suis. Je suis un être divin. Alors, je suis une âme divine. Si ça vous plaît, le mot divin, utilisez le mot divine. On est à l'image de Dieu. Dieu est une âme. Comme moi, je suis une âme. Il n'est pas un corps. Il n'y a pas de biens qui lui appartiennent. On utilise nos biens, mais c'est juste pour notre soutien du corps, mais c'est tout. C'est pour ça que c'est important de passer dans cette conscience de qui je suis. Et plus on va garder ça dans notre intellect, même si au début, notre intellect le rejette, il dit, ben non, je suis loin d'être une âme paisible. Si maintenant je suis très, très nerveuse, je fais beaucoup d'anxiété, puis que je suis beaucoup dérangée parce que les autres disent ou ce que les autres font, bon, ben c'est parfait. Prenez-en conscience que vous êtes dérangé par ça, puis que vous faites de l'anxiété, puis tout ça. Alors, pourquoi on se met dans ces états-là? C'est parce qu'on s'identifie à ce qu'on fait puis ce qu'on a, puis ce qui se passe à l'extérieur. Pour retrouver notre
de l'esprit, peser tous ces fardeaux-là, toutes ces boules à l'intérieur, ces anxiétés-là, ces soucis-là qui se présentent à nous, c'est vraiment de se détacher du monde corporel. Alors, on passe par la position neutre dès qu'on est plongé dans ce genre d'émotions-là, d'anxiété, de peur, de soucis, de fardeau, de trouver ça lourd et tout ça. C'est la qualité de nos pensées qui nous amène à expérimenter ça. C'est les pensées qu'on a eues, qu'on a entretenues. Et puis, des fois, on n'a même pas besoin d'y penser. C'est déjà dans nos empreintes, c'est déjà dans nos sanskars. Les sanskars, c'est ce qu'on a enregistré dans l'âme, puis qui sont allés, à un moment donné, dans notre subconscient. Et c'est tellement ancré dans le subconscient que les peurs émergent sans même qu'on ait des pensées particulières. Les peurs sont là, l'anxiété est là, la boule est là, les tensions sont là, parce que c'est ancré dans nos sanskars. Mais ça, les sanskars, ça se change. C'est pas quelque chose de permanent qui est obligé de rester là jusqu'à la fin de beau jour. Pourquoi ça s'est installé là? C'est parce qu'on a commencé à douter de soi, à avoir peur de se tromper et on a fait des erreurs et on s'est identifié à nos erreurs. On a fait l'erreur de s'identifier que notre intellect nous trompait. Alors, sachons que quand on a une idée, cette première idée-là, ça vient de l'âme. Et quand après ça, la peur commence à s'installer, c'est qu'on est revenu à s'identifier à nos expériences passées du monde corporel où on s'est trompé. Et puis là, on s'est aperçu de notre erreur. Comme on a peur de se retromper à nouveau, bien, on doute de soi. Ça, c'est ramener à nous identifier que je n'ai pas de discernement, que j'ai tout le temps, j'ai trop peur de me tromper, ça ne marche pas, je m'inquiète, ça. Ça, c'est le mental qui vient d'embarquer. Ça, c'est la conscience du corps qu'on appelle en Raja Yoga. Et quand le mental embarque, ça nous affaiblit complètement. On perd tous nos pouvoirs. On perd notre confiance en soi. On perd notre estime de soi. On s'estime qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a plus de jugement, qu'on ne sait plus quoi faire, on doute de soi. Alors, c'est pour ça que c'est important quand on a à prendre une décision ou quand on a des idées, puis qu'on a un projet, cette idée-là nous vient de l'être, nous vient de l'âme. Et quand après ça, le doute s'installe, c'est la conscience du corps. C'est les empreintes. C'est les sanskars. Alors, ces sanskars-là, il ne faut pas les renourrir à nouveau. Il faut retrouver notre confiance en soi, notre estime de soi, notre respect de soi en s'identifiant « Je suis une âme puissante. J'ai un bon discernement. » Et je m'identifie à ça. Je ne fais que répéter ça. Je suis une âme puissante. Je n'ai même plus besoin d'essayer de penser c'est quoi que je dois décider, puis qu'est-ce que j'avais décidé avant, est-ce que je dois changer d'idée, est-ce que c'est correct? Non. Cessons les pensées perdues et tout de suite, répétons, je suis une âme puissante. Je suis une âme. Donnons-nous du pouvoir. On a besoin de pouvoir. On a besoin de retrouver notre estime de soi, notre confiance en soi. Alors, il faut, dès que la pensée va vers le souci, je suis une âme puissante. Il faut remplacer le souci par la pensée élevée. Je suis une âme puissante. Je suis une âme puissante. Et si la pensée retourne vers le souci, puis le fardeau, puis l'anxiété, je me détache de cette situation. Je suis une âme puissante. Je me ramène à la conscience de qui je suis. Il ne faut pas laisser le mental interférer dans notre conscience. Parce que si le mental rembarque, c'est les sanskars. Et c'est ça qui a fait qu'on a perdu la confiance en soi. Perdu la confiance dans notre jugement, la confiance dans toutes nos décisions, puis les gestes qu'on fait, puis les pensées qu'on a. On perd cette estime de soi-là, puis et souvent, quand c'est tellement rendu ancré de beaucoup de tensions, de soucis, de fardeaux, on tombe dans la dépression parce qu'on n'a plus d'énergie. On s'identifie à être pas capable. Puis comme on est faible, on perd notre énergie. Comme on s'identifie à être faible, on perd cette énergie-là et là, en étant en manque d'énergie, le cerveau se met
arrêter de sécréter des hormones de bonheur, la sérotonine puis l'endorphine. Et là, quand on n'a plus ces hormones de bonheur-là parce qu'on est trop dans les soucis, c'est l'adrénaline qui arrive et c'est ça qui épuise l'âme. Fait qu'elle est encore très fatiguée, puis elle se met à faire de l'insomnie. Parce qu'il y a trop d'adrénaline, il y a trop de soucis, il y a trop de peur. Fait que c'est pour ça que c'est important, dès qu'on s'aperçoit que notre pensée s'en va vers un souci ou une peur, je suis une âme puissante. Il faut se le répéter 108 fois. Éternellement. Et même que notre frère Surya, qui est en Inde, qui nous donne une classe, il disait de l'écrire. L'écrire, je suis une âme puissante, je suis une âme puissante, avant de s'endormir. Si on fait de l'insomnie, écrire, je suis une âme puissante. Je suis une âme calme et détendue, si on a besoin un peu de se calmer. Si on a besoin de pouvoir pour prendre des décisions, on écrira, je suis une âme puissante. Et vous l'écrivez 108 fois. Puis il disait qu'après 4-5 jours, à force de l'écrire, jusqu'à 108 fois, à un moment donné, on ne s'en rendait même pas à 50, puis ni même à 20, qu'on s'assoupissait et on s'endort. On finit par vaincre l'insomnie. Parce que justement, je remplis mon esprit de pensées qui concernent l'être. Et quand ça concerne l'être, c'est là où l'énergie s'apaise et l'âme se relaxe, et puis elle finit par s'endormir. Mais sinon, si on reste nos pensées connectées au monde corporel, on ne pourra pas dormir. Ça nous maintient en bêta. Il faut aller en alpha, et pour en alpha, il faut dire des pensées qui concernent l'être. Je suis une âme puissante. Fait que ça va si votre pensée, si votre mental bloque en disant, ben non, t'es pas ça, tu sais bien que t'es faible, tu sais bien que tu vaux rien, t'as pas grand-chose, t'es rien, t'es nul. Ben, si le mental dit ça, c'est parce que lui, on le fait tard en lui disant, oui, je le sais, toi, tu dis ça parce que je me suis tout le temps identifiée à ça. Et c'est ce qui est dans mon subconscient, puis je comprends pourquoi tu penses ça, toi, le mental. Mais là, aujourd'hui, je sème cette graine-là de qui je suis parce que c'est ce que je veux devenir. Il faut que je la sème, la pensée. Hein? On récolte ce que l'on sème. Si je sème cette pensée-là, ça va finir, la graine, elle va finir par germer, ça va finir par pousser, puis je vais finir par m'identifier à être un homme puissant. Et là, ça sera fini de ce vieux sanskar-là d'être rien, puis d'être nul, puis de ne pas me considérer, puis avoir de respect de soi. On développe le respect de soi en s'identifiant à une conscience élevée. Plus je m'identifie à une conscience élevée, plus mon respect de soi s'élève. Et ça se construit avec le temps, avec patience, en se le répétant. Mais jamais laisser des pensées de faiblesse prendre la place dans votre esprit et occuper votre esprit. Ils vont monter par le subconscient parce que c'est déjà ancré dans notre subconscient. Ils vont arriver. Puis ça, c'est de les accepter parce qu'on s'identifie à ce qu'on fait et à ce qu'on a. Ça, c'est correct. C'est normal que ça arrive, que ça remonte parce que c'est dans le subconscient. Puis l'inconscient. Alors, c'est déjà là. Et dès qu'une situation se présente, c'est quelqu'un que je trouve qui est super génial et puis qui est super aimé de tout le monde, qui a beaucoup de charisme, puis tout le monde l'écoute, puis tout le monde le respecte. Tout de suite, je vais me comparer, tout de suite, je vais m'estimer rien, que je ne vaux rien. Ben, ce réflexe-là, j'en prends conscience au moment où ça se passe. Là, je me dis, non, je ne fais plus ce genre de comparaison. Je m'estime à ma vraie valeur. Je suis une âme puissante. Parce que je suis en train de reprendre le pouvoir. Je reprends du pouvoir sur qui je suis. Je m'identifie à qui je suis. Et c'est comme ça qu'on fait taire ce manque de confiance en soi, d'estime de soi, en se comparant avec l'autre personne, on voit qu'elle est si extraordinaire. Qu'elle parle si bien, puis tout le monde lui accorde beaucoup de respect. Pourquoi? Parce qu'elle a une perception élevée d'elle-même. Elle a ce charisme-là, elle a une perception élevée. Alors, je suis une âme élevée. Percevez-vous une personne élevée? Et vous allez voir ce respect de soi-là. Mais pour ça, il faut semer la graine dans notre subconscient. Il faut que notre subconscient, on l'a répété tellement souvent dans l'action
que ça rentre dans notre subconscient. Si je dis une fois, je suis une âme élevée, puis 50 fois, je ne vois rien, ben, qu'est-ce qui va rester dans notre subconscient? Je ne vois rien. Parce que c'est ça qui prend tout le dessus. C'est comme un grain de sel dans un sac de farine. On ne le voit plus, le grain de sel. Là. Fait qu'il faut vraiment que je répète chaque fois que j'ai une pensée faible de moi-même, tout de suite en prendre conscience et mettre un point final à ce type de pensée-là et tout de suite identifier je suis une âme élevée. C'est une pensée très puissante. Ou bien, si vous avez manqué de pouvoir, vous vous sentez faible, je suis une âme puissante. Même si vous êtes faible. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui n'est pas capable de se lever de son lit. Ah, ça dit, je suis faible, j'ai vraiment pas d'énergie. Pensez-vous que c'est ça qui va lui donner de l'énergie? Elle est faible, c'est vrai. Elle n'est pas capable de lever son verre d'eau, il faut la faire boire. Bon, ben, c'est bien correct. Comment on va reprendre du pouvoir? En s'identifiant. Je suis une âme puissante. J'ai beaucoup de pouvoir. Et c'est comme ça qu'elle va reprendre. Son subconscient va recevoir cette information-là et le corps va répondre à ce qu'il reçoit comme information. Il va lui donner de l'énergie. Puis, dans 3 jours, une semaine, un mois, elle va s'enligner tout le temps en montant la pente et après ça, elle va avoir vraiment beaucoup plus de force. Alors, il faut vraiment maintenant faire l'expérience de notre type. Il faut vraiment le ressentir à l'intérieur. C'est pas juste le dire avec notre mental. Il faut réaliser que ce type de respect de soi au plus profond de vous, dans un doux silence intérieur, il faut que notre cœur l'accepte, qu'on a le goût de s'identifier à ça. Ça va? Alors, on va l'essayer tout de suite. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Si vous préférez, vous pouvez garder les yeux ouverts aussi. Là, on va répéter à l'intérieur de soi en prenant la conscience que je suis, la conscience au centre du front. Et c'est moi le maître de mon esprit. C'est moi qui est le créateur de mes pensées. Je suis une âme puissante parce que je peux changer mes pensées. Alors, je m'identifie, je suis une grande âme. Dieu lui-même me dit, tu es une âme élevée, tu es une grande âme. Alors, je reçois ce message et je m'identifie, je suis une grande âme, je suis une âme élevée. Je suis une âme élevée. C'est ce que je suis réellement. Je mets fin à toute autre identité qui abaisse ma perception de soi. Je mets fin à ce genre de sans-star, ce genre de traits de personnalité que j'ai développé dans le passé. Maintenant, je sème la pensée puissante. Je suis une âme élevée. Je suis une âme puissante. Et j'aime m'identifier à cette idée que je suis une âme élevée pour retrouver mon estime de soi, ma confiance en soi. Et c'est ainsi que je m'accorde le vrai respect de soi en m'identifiant qui je suis. Je suis vraiment une grande âme. Je ne suis pas une âme ordinaire, je suis une âme unique. Personne n'est comme moi. Je suis unique au monde. Je suis un joyau rare. Je suis une âme élevée. Et si votre mental continue de faire des siennes puis de bloquer, vous pouvez s'il dit, ben non, tu sais bien que tu n'as pas confiance en soi. Dès que tu vas arriver à l'extérieur, tu vas voir une autre personne. Tout de suite, tu vas rentrer dans ton manque de confiance. À ce moment-là, dis à ton mental, je sais pourquoi tu dis ça. Parce que je me suis longtemps identifiée à ça.
Maintenant, c'est ce que je veux devenir. Alors, si toi, tu n'acceptes pas que je le dise tout de suite, je suis une âme élevée, que je le suis, ou bien, est-ce que tu accepterais mon mental? Que, si je me disais, je suis en train de devenir une âme élevée. Je sème cette pensée-là parce que c'est ce que je veux devenir. Je suis en train de devenir une âme élevée. C'est ce que je veux devenir. Et là, le mental va dire, ah ouais, c'est vrai, si c'est ça que tu veux, OK, tu es en train de le devenir. C'est comme si quelqu'un qui est super stressé, que là, il réalise qu'il est super stressé, puis qu'il dit, je suis calme et détendu, puis elle voit bien qu'elle est stressée, puis qu'elle est toute nerveuse, puis qu'elle tremble, puis que la voix, elle tremble. Bien, elle peut se dire, parce que le mental va dire, tu t'es pas regardé, regarde-toi comment tu es nerveuse. Bien, elle peut se dire, OK, je comprends, parce que l'autre te regarde l'instant présent. Mais moi, je veux semer la graine, je veux semer la pensée pour pouvoir le devenir. Alors, je peux me dire, je suis en train de devenir calme et détendu. Je suis en train de devenir de plus en plus calme. Je suis en train de devenir de plus en plus calme et de plus en plus détendu. Et tout de suite, le corps va obéir à ça. Le corps va calmer. Le corps nous obéit. Le corps manifeste notre tension. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est tendue. L'âme est stressée. Et là, si on lui dit, je suis en train de devenir ça, le corps reçoit le message. Et là, en recevant le message, il voit qu'est-ce qu'on veut et il répond à notre message. Puis le corps est notre serviteur. C'est notre ministre qui obéit au premier ministre. Moi, l'âme, je suis le premier ministre, puis ça, c'est mes ministres. Tous les organes des sens perçoivent le monde extérieur. Et puis là, on leur donne l'ordre de se calmer. Je suis en train de devenir de plus en plus calme. Ou je suis en train de devenir de plus en plus puissant. Je suis en train de devenir de plus en plus une âme élevée. Et là, voyez-vous, juste en disant ça, regardez ce que ça fait dans votre cœur. Je suis en train de devenir une âme de plus en plus élevée. Ça plaît à notre cœur. Ça fait plaisir de s'estimer de cette façon. Je suis en train de devenir une âme de plus en plus élevée. Ça réconforte le cœur et ça redonne de l'estime de soi. C'est ce que je suis en train de devenir et c'est ce que je veux devenir et c'est en m'identifiant à ça que je gagne. Parce que c'est important de créer des pensées élevées pour élever la conscience. Mais si nos paroles, nos actions, nos comportements puis nos attitudes, ils vont devenir en conformité avec ce que je m'identifie. Si je m'identifie à un voyou, quelqu'un qui n'est pas honnête puis qui est toujours en train de mentir, ben, je vais faire ça tout le temps. Parce que c'est ce que je perçois de moi. Mais si au contraire, je m'identifie comme étant une personne honnête et dit toujours la vérité, toujours dans le respect de soi, ben, je vais agir en conséquence. Fait qu'on devient ce que l'on pense. Et plus on pensera de façon élevée, plus on deviendra vraiment avec des attitudes, des comportements et des actions élevées. Mais si on pense qu'on n'est pas encore cela, on s'affaiblit. Il faut tout de suite se voir comme étant ça. Si c'est déjà là, c'est déjà présent, c'est encore plus puissant. Mais si votre mental bloque, bon, OK, dites-vous, je suis en train de le devenir. Dès que vous vous dites ça, hey, je le suis. Plaisez-vous à vous dire, je suis une âme élevée. Je suis en train de le devenir, mais je suis en train de le devenir. Je suis une âme élevée. Alors, c'est fait qu'on apporte cette transformation-là dans le soi. Alors, comment les changements observés chez les âmes qui commencent à s'identifier à l'âme, ce qu'on s'est aperçu dans le Raja Yoga, c'est qu'il y a plusieurs âmes qui ont vu des grands changements. Il y a eu une diminution très importante de la dépression. Il y avait une dame qui était venue, elle avait donné sa démission, elle travaillait comme comptable pour une grande entreprise, puis elle n'aimait pas son milieu de travail. Elle avait une collègue avec elle qui était très négative, puis elle s'était trouvée un autre poste,
complètement, encore en comptabilité, mais complètement une entreprise qui est complètement différente de celle où elle avait travaillé. Puis, après qu'elle ait donné sa démission au premier endroit, elle est allée travailler à l'autre poste. Et puis, elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas la compétence de faire le type de tâche. Elle avait obtenu l'emploi. Et comme elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas la compétence, elle n'a pas pu garder son poste. Fait qu'elle est tombée sans emploi, juste avant l'été, au mois de juin, qu'elle avait donné sa démission. Fait que là, complètement paniquée, plus d'emploi, puis elle avait quand même un très gros salaire où elle travaillait, tout ça, puis oui, un autre salaire aussi élevé. En tout cas, elle a comme vraiment paniqué devant sa situation et elle est tombée en dépression. Puis elle est arrivée au Raja Yoga. Puis moi, je l'ai tout de suite orientée pour se voir. Tout de suite, elle s'est mise à douter de ses compétences, de sa spécialité, puis tout ça, elle avait perdu sa confiance en elle parce qu'elle a vu qu'elle n'avait pas été capable de faire le poste à lequel elle postulait. Et ça, j'ai dit, ben, prends ça comme des vacances, puis vraiment, profite-en de tes vacances. Tu as 2 mois de vacances. Puis là, bon, comme elle n'a pas pu occuper le poste, elle a pu recevoir quand même l'assurance chômage. Fait que là, j'ai dit, voilà comme des vacances. Et je l'ai tout de suite identifiée en étant une âme puissante qui croit dans ses compétences. Fait que là, elle s'est mise à arrêter de douter d'elle et elle est sortie de sa dépression. Puis rendue en septembre, les postes, il y avait plus de possibilités d'avoir des entrevues, puis tout ça, puis elle s'est trouvée un autre poste. Puis elle est très contente dans l'endroit où elle est. Mais tu sais, c'est vraiment en rechangeant, parce qu'elle était tombée en dépression parce que justement, elle s'était identifiée à des compétences extérieures par rapport à des spécialités du monde physique. C'est pour ça qu'il faut surveiller la qualité de nos pensées parce que sinon, on peut vite tomber en dépression. C'est important de garder des consciences. Et tout de suite, on se dit, je suis pas bon, je suis pas capable, j'y arrive pas, je suis pas compétent, je suis nul, je suis pas à la hauteur. Toutes les je suis, là. Tout ça à quoi on s'identifie, c'est des je suis. Je suis pas bon, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je suis nul. Hein? C'est toutes des je suis. C'est des identités. C'est important de vérifier à quoi on s'identifie. Et ça, c'est tellement néfaste, ça tue le respect de soi. On manque complètement de respect de soi. Si les autres nous traitaient comme ça, t'es nul, tu vaux rien, t'es pas à la hauteur, t'es incompétent, t'es zéro, t'es inutile à la société, tu vaux rien, ben ça, on serait tellement blessé, on serait tellement heurté dans notre estime de soi de se faire dire par les autres, puis on refuserait ça, que les autres nous traitent comme ça. On les éviterait le plus possible. Alors, imaginez quand c'est nous-mêmes qui se faisons ça à soi, là, qui se traitons comme ça, là. On peut bien manquer d'estime de soi. Après, quelqu'un nous dit ça, on ne l'estimera pas, cette personne-là. On voit bien qu'elle nous manque de respect. Alors, quand moi, je me fais ça envers moi-même, je me manque de respect. C'est ça, le manque de respect de soi. Fait que c'est à moi, c'est important d'être conscient quand je suis dans une conscience très diminuée de qui je suis. C'est à abolir complètement pour vraiment éviter, pour vraiment devenir conscient qu'on se dissout de soi. Et quand on le réalise, il faut tout de suite le remplacer. Je suis une âme élevée, je suis une âme puissante, je suis capable, j'ai confiance en moi, je me fais confiance. Et c'est pour ça que c'est important de recommencer à s'identifier à des choses et c'est ce qui peut faire qu'on va sortir de notre dépression et de nos peurs. Alors, l'exercice à faire pour développer une conscience élevée, alors je vous recommande vraiment pour entraîner votre esprit, de l'écrire. Parce que le fait de l'écrire, ça devient avec une autre faculté qui est la kinesthésie, la mémoire l'entrave beaucoup plus. Hein. C'est comme quand on va à l'école puis on prend des notes, du fait qu'on écrit, on s'en rappelle.
Si on fait juste se le dire, on va l'oublier facilement. Dans 2 jours, vous allez oublier la conférence. Mais si vous commencez à le mettre en pratique, je suis une âme élevée, je suis une âme élevée, puis vous l'écrivez, ça va s'imprégner dans vos cellules parce que ça rentre dans l'action. Une fois que c'est rentré dans l'action, ça s'imprègne dans la mémoire. Et la conscience, elle devient une habitude. Et plus on crée une habitude, plus ça rentre dans le subconscient, ça devient notre personnalité. C'est pour ça, écrivez-le. Vous manquez de quelque chose, vous manquez de tolérance? Je suis une âme remplie de tolérance. Je suis une âme remplie de tolérance. La tolérance, c'est ne pas se laisser déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit. C'est pas subir, c'est pas endurer, là. C'est pas ça la tolérance. La tolérance, c'est vraiment ne pas se laisser déranger. C'est pour ça que si vous l'écrivez avant de dormir, surtout avant de dormir, fait que là, le fait d'écrire je suis une âme élevée, je suis une âme élevée, je suis une âme, je suis une grande âme. Ou j'aime bien, moi j'ai utilisé longtemps, je suis une âme légère et lumineuse. J'avais reçu cette bénédiction-là au centre. On s'attribue toujours des belles petites pensées, des fois quand il y a des activités. Puis on avait eu, je pense que c'était à Noël, et j'avais reçu cette bénédiction-là que je vais vous montrer, qui est ici. Et je ne sais pas si vous voyez en bas, je ne sais pas si ça s'écrit. Pouvez-vous me dire si ça s'écrit en bas à l'envers ou à l'endroit pour vous? Parce que moi, c'est à l'envers, mais pour vous, est-ce que c'est à l'endroit? C'est à l'endroit et c'est très clair. OK. Alors, voyez-vous, c'est marqué « Je suis une âme légère et lumineuse ». Alors, c'est ça que je me suis répétée pendant 6 mois de temps. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment amenée dans une perception, je dirais, tellement naturelle, tellement à l'aise. J'ai vu que je développais beaucoup de tolérance, j'étais plus en réaction par rapport à quelqu'un qui se comporte d'une façon où j'étais plus en train de juger les autres. Ça s'est tellement vite. Je faisais des efforts pour arrêter de regarder les petits travers d'un et de l'autre, d'en prendre conscience. Juste le fait de m'identifier, je suis une âme légère et lumineuse. Mon esprit restait léger. Puis lumineuse, l'âme est lumière. Je suis une âme lumineuse. Je rayonnais de ma lumière. Alors ça m'a beaucoup, beaucoup augmenté une perception élevée de soi. Le fait de s'identifier, juste dire je suis une âme, oui, on est des âmes, mais c'est bon de mettre une qualité à l'âme. Comme vous dire, je suis un homme, ben oui, mais je suis un homme généreux, ou je suis un homme bienveillant, je suis un homme serviable. Ça a beaucoup plus de valeur que juste dire je suis un homme. Je suis un homme, rien. Je suis un homme. Ou je suis une femme, je suis rien. Mais je suis une âme, je suis une femme très bienveillante envers les autres. Ah, ça donne une telle personnalité. Mettez-vous des qualités à l'âme. Puis, plus vous allez mettre la qualité qui correspond à votre besoin. Vous avez besoin de plus de pouvoir, vous vous sentez faible, maintenant plus de confiance en soi, ben, donnez-vous le médicament, le mantra qui va complètement favoriser cette perception élevée de soi-là. Vous vous sentez diminué par rapport aux autres, manque de confiance en soi. Je suis une âme élevée, je suis une grande âme. Ça hausse l'estime de soi. C'est pour ça. Fait que le fait de l'écrire, ça entre dans le subconscient beaucoup plus facilement parce que c'est pas juste dire la pensée, ça rentre dans l'action. Le fait de poser une action, le subconscient l'enregistre. Le fait de répéter la même action. Alors, vous le faites dans le calme. Vous pouvez le faire assise dans votre lit sur un petit carnet. Vous achetez un petit carnet au Dollarama, là, coûte $1, là, puis vous remplissez votre page. Là. Puis 3 pages s'il faut, par 108 lignes. Là. Puis vous allez voir l'estime de soi qui va se développer naturellement. Mais si vous ne faites pas l'exercice, ça va être plus long. Parce que ça ne rentre pas dans l'action. Ça reste juste au niveau de la pensée. C'est important de... Moi, je la lisais, je l'avais mis dans mon miroir dans ma chambre. Fait que chaque fois que je venais pour me préparer pour me coucher, je voyais ma petite bénédiction, puis je la lisais. Puis, lumineuse et spirituelle, tu propages une atmosphère de légèreté partout où tu te trouves. Alors là, à force de se le répéter, je le lis une fois, puis
OK, je l'ai oublié après qu'est-ce qui était écrit dessus. Mais le fait de le relire à chaque soir, puis je le relisais plusieurs fois. Sincère, tu es entière dans ta démarche et tes actions élevées sont le reflet de ta royauté intérieure. Je dis, wow, ma royauté intérieure. Wow, et là, il en mettait épais, là. Mais, force de le lire, j'ai fini par m'identifier à ma royauté intérieure. Et ça a développé une estime de soi. C'était de regarder les autres qui sont mieux. Hein? Il y en a toujours qu'on va trouver qui sont mieux que nous autres. Ce n'est des vedettes à la télé, là. Alors, tu es un joyau qui brille constamment. Mon mantra est « Je suis une âme légère et lumineuse ». Fait que les bénédictions, des fois, qu'on vous donne au centre, bien, gardez-les, faites-les fructifier dans votre conscience. C'est pas pour rien qu'on vous donne des bénédictions. Vous n'en avez jamais reçu, ben, venez à nos conférences, on vous en donne tout le temps quand il y a des activités au centre. En tout cas, la carte que vous nous avez donnée au dernier jeudi, c'était tellement ça, là. Ça me rejoignait tellement. Elle était belle, la carte. Très, très belle. Bon, ben, super. Puis je vois l'autre personne là, qui vient de me montrer sa carte, qu'elle n'est pas loin, là. Bravo. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça dit, votre symbole, votre spécialité? Oui, moi, ça dit ton symbole est l'étincelle. Ta spécialité est l'enthousiasme. OK. Ouais. C'est vraiment beau, oui. Alors, je suis une âme enthousiaste. Juste le fait d'identifier ça, ben, on lâche notre état dépressif, hein? Juste le fait d'identifier de l'enthousiasme. Alors, vous verrez qu'à force de l'écrire, au bout de 4-5 jours, vous allez voir une différence. Puis vous allez vous endormir beaucoup plus rapidement aussi parce que votre subconscient le sait déjà. Et puis, il va relâcher, il va se détendre. Puis, vous allez vous assoupir beaucoup plus facilement. Ça va vaincre l'insomnie aussi. Alors, c'est simplement lorsqu'on commence à penser que je suis une grande âme, qu'on émane des vibrations. Oui. Moi, je voudrais savoir, moi, je suis atteinte de surdité, je dirais quoi? Je suis une âme. La surdité, c'est quelque chose qui est relatif au corps physique. C'est de la matière. C'est un véhicule qui a un petit défaut. C'est comme, je peux avoir une voiture qu'il y a quelque chose qui cogne dedans, mais ça, c'est mon véhicule. Ça ne change rien au chauffeur, ça. Le chauffeur, il est différent de sa voiture. La surdité, c'est une défectuosité de la forme corporelle. On n'a pas à s'identifier à notre forme corporelle puis aux défauts ou aux faiblesses de la forme du corps. Ça, c'est notre véhicule. Alors, toi, tu peux être une âme puissante ou une âme qui a le pouvoir de s'adapter à toutes les situations, malgré qu'il y a cette faiblesse-là au niveau du corps, qui accepte ce qui est, qui s'adapte à toutes les situations. Et non pas être tendu parce que j'entendrai pas, quelqu'un va peut-être me parler, puis j'entendrai pas. Non, je m'adapte à toutes les situations. C'est à toi de trouver l'outil qui va vraiment te servir à quoi t'identifier pour pouvoir pas t'identifier à l'handicap. La surdité, c'est relatif au corps. C'est pas l'âme qui est sourde, c'est le corps. Quand l'âme va quitter le corps, elle ne sera pas sourde. C'est juste parce qu'on est rentré dans une matière. C'est comme mon téléphone, j'ai pas mis le son. C'est pas moi qui parle pas, là. C'est l'autre, elle m'entend pas parce que mon téléphone n'a pas le son dessus. Ah ben, c'est moi, je suis l'être à l'intérieur. Je suis différente de ce corps physique-là. Il ne faut pas s'identifier à la surdité. Ton véhicule qui a une petite faiblesse à ce niveau-là, qui fait que c'est moins accommodant pour l'âme parce qu'elle reçoit moins directement les informations. Mais quand même, tu arrives bien à fonctionner, tu arrives à suivre des conférences sur Internet, tu arrives quand même à venir à des conférences. Fait que c'est vraiment l'accepter que ce véhicule-là, on est prêt avec ce véhicule-là. Fait que c'est à toi de ne pas s'identifier à ça. Tu as le pouvoir de t'adapter à toute situation. Merci, Nicole.
à faire. Je m'adapte à toute situation. Je suis une âme puissante. Je m'adapte à toute situation. OK. À ce moment-là, tu ne seras plus en train de regretter que ça ne marche pas, puis j'entends pas bien. On cesse de s'identifier à ça. Accepter ce qui est. Le véhicule est comme ça. Dans la prochaine vie, tu vas avoir un autre véhicule. Je vais entendre. Il est vraiment pas facile. Oui, j'imagine, mais c'est ça. C'est moins accommodant parce que ça demande plus d'attention, de concentration, toutes ces Ça me fait vraiment perdre mon estime de soi. Tu sais, à un moment donné, je me sens, tu sais, forte. Mais aussitôt que je commence à rencontrer ces obstacles-là, puis on ne s'entend pas, on refuse de répéter, quand est-ce que tu vas retrouver Louis, tu es encore sourd, comme tu veux un vrai pote, tu n'entends rien. Alors, Là, je fais ça. à ce moment-là, c'est leur impatience à eux, c'est leur manque de bienveillance à eux. Et là, c'est à toi de garder ton respect de soi malgré leur faiblesse à eux, leur manque de patience et leur manque de bienveillance. Ça leur appartient, ça, ce manque de bienveillance-là. Toi, tu as besoin d'entendre, tu as besoin de les faire répéter. Tu leur dis, si tu veux que je fasse de quoi, ben, il faut que je l'entende, il faut que je le comprenne, il faut que je l'entende. C'est pour ça que je te demande de répéter. Tu sais? Sinon, je ne pourrais pas le faire ou je ne pourrais pas te répondre. Fait que, mais si les autres sont impatients devant le fait que tu n'as pas entendu puis que tu leur demandes de répéter, ben ça leur appartient. C'est leur faiblesse à eux. Ça ne t'appartient pas, ça. Garde ton respect de soi en disant, tu as besoin, toi, dans ton besoin, que l'on te répète une chose parce que tu as mal entendu. Est-ce que ça vous dérangerait de me répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu. J'ai un problème d'audition. Il y a un problème. Et non pas, je suis sourde. Hein, je suis, là, il faut oublier ça. Mon corps a un problème d'audition. J'ai un problème d'audition. C'est le avoir. J'ai un auto qui marche mal. C'est pas moi l'auto. Hein. J'ai un problème d'audition. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Et là, les gens, le fait de tout de suite le mentionner, ben, ça attire la compassion. Tu crois ça, toi? Les gens ne sont pas patients. Ah non, les gens sont pressés, les gens n'ont pas le temps. Alors, tu fais répéter une fois, c'est correct. Mais si tu n'as pas compris encore, tiens-toi bien que là, tu vas recevoir quelque chose. Never mind. Laisse-nous faire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup à travailler sur ça parce que c'est OK. tout ce refus, ce rejet fait que il faut vraiment que tu sois fort. Oui. Voilà que je suis vraiment fort. Alors, tu viens de me le dire, tu diras, je suis une âme puissante. Je me laisse pas déranger par cette situation-là. C'est la faiblesse de l'autre, ça. Ah, je suis une âme puissante. C'est ça. Go! Merci, Nicole. Bienvenue. Alors, je vais regarder. Il y a la médecine qui, quant à elle n'a aucun pouvoir sur cette énergie néfaste du pouvoir de nos pensées. On a beau essayer de nous donner des médicaments, si ça peut corriger notre état de dépression, ça va reconnecter les synapses, ça va donner d'endorphines, bon, tout ça. Mais si on ne change pas nos sens-cars, si on ne change pas notre façon de penser, on va rester dépressif. Parce que pourquoi on vient à avoir ce type de réaction-là au niveau du corps, de chimie au niveau du corps, puis le corps arrête de sécréter ces endorphines-là, c'est les pensées. Il y a trop de tension. Alors, si on ne prend pas attention à la qualité de nos pensées, si on continue d'avoir des pensées néfastes envers le soi, qui diminuent le respect de soi, qui diminuent notre estime de soi, on va tomber en dépression, on va rester dans la dépression. On sera capable d'arrêter les médicaments parce qu'on ne change pas nos pensées.
Tout a pour origine la pensée. Fait que c'est important de ce à quoi on s'identifie pour pouvoir redonner la chance au corps de sécréter des endorphines. Il faut que je me sente une âme heureuse, une âme bienveillante, une âme miséricordieuse, une âme qui a le bonheur, la paix, l'amour. Il faut que je m'identifie à ça. Même si je ne reçois pas d'amour de l'extérieur, je suis amour. Je n'ai pas besoin que ça soit débordant d'amour de l'extérieur. C'est ce que je suis. Je suis amour. Je dégage cet amour. Je m'identifie à être amour. Et je répands cet amour autour de moi malgré les attitudes malveillantes des autres. Je leur envoie des bons souhaits d'amour. Quelqu'un, une autre fois, s'est mis en colère après moi. Il me demandait quelque chose, puis c'était pas quelque chose que j'avais le goût de faire. Fait que j'ai dit non, j'ai dit, pour moi, ça m'allume pas, c'est pas quelque chose qui me plaît de faire ce type d'intervention devant les gens, demander à telle personne de faire ci, puis de faire ça, puis tout ça, d'aller demander ça. C'est pas dans mes valeurs ou c'est pas dans mon choix. Puis la personne s'est mise en colère. J'ai continué à la regarder, puis je disais rien, mais je la laissais vider son sac, puis ça parlait fort, puis ça m'accusait, puis tout ça. Mais j'ai été contente de voir la stabilité que j'ai gardée. J'ai pas eu aucune irritation qui est montée devant l'accusation. Des fois, l'ego prend un coup, puis oups, là, tu sens vraiment que tu te retiens pour pas tomber dans le piège de la colère toi aussi. Non, pas du tout irritée. J'étais contente de le constater. Mais pour ça, c'est le résultat de ces pensées élevées envers le soi. Et puis là, voyant que je continue de regarder la personne, j'ai dit, ça y est, c'est ça, hein, tu me dis que j'ai l'air fou avec ma colère, tu sais, de me trinquer comme ça. J'ai dit, non, c'est pas ça que je fais. J'ai dit, je t'envoie mes bons souhaits d'amour. Je t'envoie tout mon amour, puis plein de bons souhaits. C'est tellement surpris. C'est ça que j'ai répondu. J'étais vraiment dans l'attitude de je dirais, peinée pour l'autre âme, mais je n'étais pas dans la peine, mais j'étais désolée que lui, ça ne fasse pas son affaire. C'est correct. J'ai envoyé mes bons souhaits. Calme, tu sais. Mais je n'étais pas dans aucun jugement. Même pas dire, ben, il faudrait bien qu'il se calme, là. Non, ça, c'est déjà un jugement. Il faudrait bien qu'il se calme, tu sais. Mais c'est un bon souhait, là, tu sais, de dire, il faudrait bien qu'il se calme. Mais ça, c'est comme dit avec insulte. Mais ça serait bien qu'il retrouve sa paix. Mais quand c'est dit avec le cœur, avec amour, c'est une autre énergie qu'on dégage. Puis tout de suite, ça leur rétablit la relation. Puis on n'avait pas d'animosité après, ni l'un envers l'autre. Tout était beau. Donc, j'ai dit que non, j'avais que des bons souhaits. Fait que c'est ça, c'est de ne pas prendre les insultes sur soi. La colère, ça leur appartient. Et plus on aura une qualité de perception de soi, qualité élevée, mais plus ça sera facile de ne pas se laisser irriter, de ne pas tomber dans ce genre d'irritation intérieure puis de réaction. Fait qu'il n'y aura pas c'en est fini de toute énergie malsaine, néfaste. Fait que les médecins, ils auront beau nous donner les pilules qu'il faut pour remonter les synapses du corps, c'est à nous de surveiller les pensées. Ça, ils ne peuvent pas, avec les médicaments, corriger ça. C'est l'âme qui peut le faire. Les médicaments ne peuvent pas faire ça. Les médicaments peuvent juste redonner des endorphines, reconnecter les synapses mais nos pensées élevées vont sécréter des endorphines et de la sérotonine qui vont redonner du pouvoir à l'âme. Elle va remonter vite la pente. Mais tout ça, c'est par la qualité de nos pensées. Cessons toute forme d'anxiété, d'angoisse, de souci en surveillant ce à quoi je m'identifie. Si je m'identifie à une âme qui a peur de ci puis peur de ça, ben oui, mon corps, il va m'envoyer exactement l'adrénaline qu'il faut pour dire « Hey, danger! » Elle a peur. L'âme a peur, donc il y a un danger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie de l'adrénaline. Qu'est-ce qu'elle fait, l'adrénaline? Ça épuise. Ça mine l'âme. L'adrénaline, c'est bon pour ta survie du corps. Tu en as besoin pour survivre. Il faut que tu sauves quand tu vois un lion. Il faut que tu sauves si tu vois un ours dans la forêt.
Là, il faut que ton cœur, il palpite et qu'il y ait beaucoup d'adrénaline pour que tu réagisses vite. L'adrénaline, c'est un pompier qui éteint le feu, là, tu sais. Fait qu'après ça, il y a des dégâts après le feu, là. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser l'adrénaline. C'est important de ne pas rester dans les peurs. Parce que ça épuise complètement le corps. Alors, on a vu des beaux types de respect de soi. Je suis une âme puissante. Jamais dire j'ai peur ou je suis faible ou tout ça. Souvenez-vous, qui vous a donné votre titre? C'est comme un petit bébé tigre. Il est tout petit, il est tout fébrile, il est très vulnérable parce qu'il est tout petit, mais il a quand même le potentiel du tigre en lui. Donc, même si au début, on se dit on est très faible, on ne se sent pas fort, tout ça, Dieu est le Tout-Puissant. Alors, on le met avec nous. On le met comme notre compagnon. Puis, on le fait comme notre guide et puis, on se dit, ben moi, je suis une âme puissante, lui, il est le Tout-Puissant. Je pars avec lui. Je ne suis pas toute seule. Fait que quand on se sent appuyé par quelqu'un qui est tout-puissant, on ressent notre pouvoir. Hein? Le petit bébé tigre qui est avec son papa, ben là, il ne se sent pas vulnérable, il ne se sent pas faible, il se sent protégé. Il se sent en puissance. Personne ne peut l'attaquer. Il est avec son Père, qui est tout-puissant. Alors, c'est la même chose. Si nous, on se sent faible, laissons-nous accompagner du maître à autorité toute puissante. Et là, ça nous donne tout notre pouvoir. Sentez-vous en compagnie de l'autorité toute puissante. Ça va vous donner du pouvoir. Alors, comment activer ces pouvoirs en nous? Quand vous vous réveillez le matin, commencez tout de suite à vous dire bonjour à votre guide spirituel, à l'âme suprême ou à votre ange gardien, celui que vous voulez. Là, prenez comme selon vos croyances. Dès que vous ouvrez les yeux, mettez votre guide avec vous. Puis, tout de suite, identifiez-vous, répétez-vous, tout de suite en commençant la journée, commencez à vous identifier. Je suis une âme puissante ou je suis une âme élevée ou je suis un maître tout-puissant. Je suis un maître tout-puissant. Si vous avez besoin de pouvoir, je suis un maître tout-puissant. Ainsi, votre pouvoir va s'activer. Et si vous devez faire preuve d'une grande tolérance par rapport aux autres qui sont impatients, ben, je suis une âme puissante, je suis emplie du pouvoir de tolérance. Je tolère que l'autre soit dérangé parce que je n'entends pas bien. Je suis une âme tolérante. J'accepte les autres tels qu'ils sont. Je ne me laisse pas déranger par leur attitude. Je suis une âme emplie de tolérance. Je suis une âme emplie du pouvoir de tolérance. Je suis une âme puissante. Agissez de même pour tout autre pouvoir qui peut vous faire défaut. Alors, si vous avez des problèmes à faire face, j'ai le pouvoir de faire face à tous les obstacles, à tous les problèmes. J'ai le pouvoir de faire face à cette situation. J'ai le pouvoir de faire face à cette situation. Vous arrive vraiment un gros pépin dans la vie, grosse inondation dans la maison. Je suis une âme puissante. J'ai le pouvoir de faire face à cette situation. Je vais trouver les moyens pour passer à travers cette épreuve. C'est ça, avoir le respect de soi. Puis avoir le respect de soi, c'est pas avoir de l'ego. Avoir de l'ego, quand c'est dans l'ego, c'est qu'on est en train de se comparer aux autres. Ça, c'est de l'ego. Baisser mon niveau, puis je me sens moins que l'autre, ça, c'est dans la comparaison, la compétition. Ça, c'est du mental. C'est le mental qui agit à ce moment-là. On est dans l'ego. C'est l'ego qui est blessé à ce moment-là. C'est l'ego qui nous diminue. Alors que si on va dans le respect de soi, de l'âme, ça, c'est l'être. C'est la vraie nature. L'ego, c'est s'identifier à la forme corporelle, au corps. Quand on dit « j'entends pas bien »,« je suis sourde », ça, c'est s'identifier au corps. C'est de l'ego. Si je dis « j'ai un problème d'audition », ça, c'est « je me désidentifie de la matière ». Ça, c'est l'âme qui parle. Alors, ne pas penser qu'avoir du respect de soi, c'est avoir de l'ego. C'est le contraire. Il ne faut vraiment pas confondre les deux. Si des fois, vous n'arrivez pas à vous départir d'une faiblesse,
Si, mettons, il y a quelque chose qu'on veut faire ou qu'on ne veut pas faire, arrêter de manger du sucre, mettons, bon, puis que j'y arrive pas, ou plus prendre d'alcool, ou j'y arrive pas, arrêter de fumer, j'y arrive pas. Tu sais, dès qu'on s'arrête, si on n'arrive pas à mettre fin à une faiblesse, c'est parce qu'on refuse d'avoir cette faiblesse-là. Accepter que c'est correct que j'ai cette faiblesse-là, je l'accepte, puis je m'accepte comme ça. Dès qu'on s'accepte, on cesse d'être dans la résistance, puis quand on cesse d'être dans la résistance, on a le pouvoir de la surmonter. C'est comme la nier. Je veux pas ça. Je veux plus ça dans ma vie. Ben, c'est qu'on refuse d'être ça. On refuse de faire ça ou d'agir comme ça ou de dire ça ou d'être comme ça. L'âme, avec toute son humilité, accepte qu'elle a cette faiblesse-là. Et dès qu'elle cesse de se diminuer en se voyant encore, mettons, manger du sucre, qu'elle n'arrive pas à se départir, dès qu'elle cesse de se diminuer puis de s'en vouloir après avoir mangé son chocolat, là, qu'elle s'en veut, là, quand elle cesse de s'en vouloir, elle vient de gagner la bataille. Il faut arrêter de se diminuer quand on a notre faiblesse, quand on tombe dans le piège encore. Il faut s'accepter dedans. Puis, y aller avec amour. On ne discipline pas un enfant avec un bâton. On le discipline avec amour. Si on l'élève avec une attitude d'amour, il va se mettre à nous obéir. Mais si on l'oblige à faire ça, c'est comme la fille qui se fait dire par son parent, je veux pas que tu sortes avec ce gars-là, c'est pas un bon petit gars, il prend trop d'alcool, il est pas respectueux, tout ça. Qu'est-ce qu'elle va faire, la petite fille? Elle va avoir son autorité, elle va sortir avec le petit gars. Elle va peut-être même le marier. Donc, si les parents s'opposent à des choses, c'est pas agir avec amour, c'est s'imposer, c'est refuser. Il faut l'accepter, on est comme ça, et avec amour, pas se taper sa tête après qu'on ait fait l'erreur, puis s'accepter là-dedans. Puis le fait qu'on sente cet amour-là, malgré ça, on passe à travers l'épreuve facilement. On arrive à avoir le courage de ne plus répéter l'erreur, de ne plus avoir la faiblesse. Comme moi, je l'ai expérimenté, en tout cas, ça a marché. J'espère que ça va continuer. Mais à chaque fois que je faisais quelque chose, après ça, je m'en voulais encore une fois. Fait que je m'en voulais tout le temps. Fait que j'avais tout le temps ce petit remords-là à l'intérieur. À partir du moment où j'ai cessé d'avoir ce remords-là à l'intérieur puis de m'accepter là-dedans, c'est drôle, hein? Ça m'a donné plein de pouvoir, je l'ai plus refaite. Donc, c'est se traiter avec amour. C'est ça qui est important. Parce qu'on est amour. Et puis, si on est porté à devenir anxieux, je suis une âme légère et lumineuse. La légèreté, il n'y a pas de souci là-dedans. Légèreté. Dès qu'il y a de l'anxiété, je suis une âme légère et lumineuse. Je me détache de cette situation. Je suis une âme légère et lumineuse. Une âme légère, ça garde son esprit léger, c'est libérer de tout fardeau, de tout souci, de toute anxiété, de toute lourdeur. L'âme qui est lumineuse, elle se situe dans son corps de lumière. Elle n'est plus dans sa forme corporelle. Elle n'est plus dans le monde corporel. Elle n'est plus associée au monde corporel. Elle est légère et lumineuse. C'est très puissant comme pensée. Donc, on apprend à devenir léger comme ça. Donc, durant la journée, gardez votre esprit occupé avec des pensées positives, des pensées élevées. Et si vous voyez que votre esprit est libre, à ce moment-là, occupez-le avec des pensées élevées. Dès que votre pensée est libre, elle va s'en aller dans les vieux sanskars, les mêmes habitudes, les mêmes pensées, les choses qui diminuent le soi. Alors, revenez à occuper votre esprit. Reprenez votre mantra que vous vous êtes donné le matin, que vous avez besoin. Répond à vos besoins. Puis le soir, avant de vous endormir, regardez voir si vous avez pensé à vous identifier à l'âme, quelle sorte d'âme vous êtes. Vous voyez si ça a bien été, si ça commence à être quelque chose qui est de plus en plus présent dans votre esprit. On peut même aussi transformer notre milieu de travail en envoyant des bons souhaits, comme ça, en changeant la vibration de notre maison.
Je suis une âme emplie de bonnes intentions. Ma demeure ou mon lieu de travail est empli de vibrations puissantes, transforme complètement l'atmosphère. C'est à vous de transformer cette atmosphère-là avec vos pensées élevées. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que j'ai pas mal fait le tour du sujet. J'espère que je vous ai assez convaincu de l'importance de créer des pensées élevées. Qui est le vrai respect de soi. C'est pas dans l'action, mais c'est dans la perception de soi qui est le vrai respect de soi. Des commentaires? Merci, Nicole. C'était très, très bien. Bien contente aussi de te revoir. T'es pas mal belle ce soir. Tu dégages. Oui. Ben, j'arrive de 5 jours de retraite à Peace Village. Ben, ça paraît. Ça paraît. Alors, merci beaucoup. Et on va finir avec une petite méditation pour élever encore déjà le respect de soi, l'estime de soi. Fait que je vais vous mettre une vidéo d'une âme, d'un point de lumière. Et je vais partager mon écran, mais je vais faire un commentaire en même temps. On va aller à l'intérieur de soi. Premièrement, je vérifie s'il y a des tensions au niveau du corps. Et je me détends complètement. Je suis le maître de ce corps. Et je respire profondément. Je sens mon corps de plus en plus détendu. Tout est calme à l'intérieur. Et maintenant, j'examine, pour devenir consciente de l'être à l'intérieur, j'examine ce que ça veut dire pour moi la douceur. J'essaie d'expérimenter cette énergie de douceur. Je suis la douceur. Et quand je pense à la douceur, c'est comme si mon attention est portée vers le centre du front. Mon intellect s'active parce que moi, l'âme, je suis cet être conscient. Et la conscience fonctionne avec l'intellect. Je suis la douceur et l'intellect essaie de s'imaginer la vibration de la douceur. C'est ce que je suis réellement. Une âme douce et légère, rayonnante. Et je vois ce point de lumière rayonnant devant moi. C'est ce que je suis. Une énergie pure qui rayonne, qui émet des vibrations de paix, de douceur, de bienveillance. Je suis une âme pure et élevée. Je suis une âme puissante. Et c'est ce que je suis réellement. Je m'identifie à cette énergie de douceur. Et je laisse mon corps s'imprégner de toutes ces douces vibrations de douceur. Mon cœur s'emplit de cette énergie pure, agréable et réconfortante. Je m'identifie à être une âme élevée, puissante, pure, emplie de douceur.
Et je peux ressentir cette belle énergie lorsque je m'identifie à la douceur, à cette énergie qui est tellement réconfortante. Mon cœur se plaît à s'identifier, à être une âme puissante et élevée. Je retrouve le respect de soi. Et ce respect de soi, cette identité au vrai soi, regagne l'estime de soi et la confiance en soi. J'en viens à m'apprécier tel que je suis. Je ne m'identifie plus à ces faiblesses, à ces pensées du passé, à ces vieilles habitudes. Je me réidentifie à ma vraie nature. Je ne m'identifie plus à ce que j'ai fait ou ce que j'ai pensé autrefois. Je sème aujourd'hui des pensées puissantes et élevées en m'identifiant à ce que je suis réellement, une âme puissante et élevée. Tous les soirs, je m'endors avec cette conscience élevée de qui je suis. Je suis une âme puissante et élevée. Om Shanti. Alors, ça m'a fait plaisir de vous accompagner pour retrouver cette vraie identité de qui vous êtes, des belles âmes. Et merci d'être là. Merci à toi, Nicole.